Salut à tous, on se trouve pour la première vidéo de ma chaîne pour les modifications que je vais faire sur mon RAM. Donc là, je vais vous présenter la deuxième modification. La première modification, j'ai pas eu qui a déjà été faite à l'heure de l'achat. Donc c'est la pose d'une ligne bord là, donc qui est déjà posée. Donc ça on rend déjà pas trop mal. Et là, aujourd'hui, c'est la vidéo, le thème c'est le nouveau filtre à air, donc la pose du Vararam. Donc voilà, voilà, à tout de suite pour le montage. Donc on passe à l'ouverture du carton. Donc le filtre à air est emballé dans un sachet. On a le kit qui est avec les différentes pièces. Donc on a les deux colliers de serrage pour le manchon. On a un petit obturateur, donc le manchon avec le trou pour le capteur, un petit autocollant, voilà les petits colliers et les vis pour monter le filtre à air et les instructions en anglais. Donc voilà la bête, le filtre à air. Moi j'ai choisi de le prendre noir lisse. Il existe en orange et en noir texturé, un peu comme on voit sur le devant, car moi je vais peut-être le repeindre. Donc là, la deuxième pièce qu'on va venir fixer avec 3 vis. Donc on commence par démonter le cache, sans oublier d'avoir débranché la batterie, car faut la débrancher pendant au moins 2 heures, histoire que le calculateur se remette à zéro. Donc on défait l'ancien filtre à air. Ensuite on va retirer le cache moteur. Bon, je m'excuse un peu pour l'état de la voiture, elle est un peu crado, mais c'est mon outil de travail. Et j'étais tellement pressé de mettre le Varam que j'ai pas eu le temps de passer un petit coup dans le partie moteur. Donc là j'installe le petit obturateur qui est fourni avec, qu'on vient raccorder avec le coude qu'on a récupéré sur le tuyau. Hop, on l'installe. Ensuite on pose le manchon et on fait bien attention en mettant le capteur qui soit en bonne position dans le sens du flux de l'air. Donc ensuite on met les colliers, un en bas, et ensuite on mettra celui d'en haut. Donc là je me calibre un peu pour éviter d'avoir à serrer un peu plus difficilement au niveau du moteur. Donc on place le manchon, on serre le collier. Pour l'instant rien de bien compliqué. Voilà, c'est fixé. Donc je vais poser le filtre à air, on va dire à blanc, juste pour voir ce que ça donne. Donc là on peut le voir, hop, ça s'enfile. Je regarde si tout se place bien. Je vais refermer le capot, voir si
si rien ne gêne. Hop. Et voilà, donc là on voit que tout va bien. Donc je vais renlever le VARAM. Je vais faire la même chose que pour le premier. Là je réajuste un peu. On serre bien. Et je vais faire pareil. On ajuste le collier. Donc oui, comme je disais, hein, c'est mon outil de travail. Moi, je suis dans le bâtiment, je suis pas du tout mécano, donc faudra pas m'en vouloir si des fois ça met un petit peu de temps. Donc voilà, on remet le filtre à air à sa place, on vient resserrer. Resserrer les colliers. Et voilà, il est bien enfilé. Donc il reste plus qu'à serrer le deuxième collier. Et ensuite, je vais reposer le cache qui est sur le devant, qui lui doit être découpé pour laisser passer l'air. Donc je vais vous montrer. Il va falloir faire une coupe à ce niveau-là. Et comme on peut le voir sur la photo, voilà ce qu'il faut découper. Donc voilà, c'est découpé. Et on va voir le résultat final. Donc on voit bien l'air qui va passer par le devant. Donc voilà, c'est très sale, hein. Faut pas m'en vouloir. Je vais me régler ça par la suite. Voilà, les amis amoureux des rames, des 4x4 et puis véhicules américains en tout genre. Voilà la fin de la vidéo. Soyez indulgents, c'est la première. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à mettre, si vous aimez, et puis partagez, et puis abonnez-vous pour la suite. Pour la prochaine vidéo, j'espère, ce sera la pose du collecteur ligne, car le bord là, c'est juste le silencieux arrière, donc on verra par la suite. Allez, à bientôt sur la chaîne.